Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous continuer ma catégorie, non en fait mes jeux sans catégorie, voilà. C'est des jeux personnellement, je sais qu'il y en a qui utilisent leurs jeux toute l'année, mais moi par exemple, je ne saurais pas utiliser en été jeux sur Noël ou mes jeux d'arc, eux c'est plus l'hiver. Et par contre, je les ai classés, par exemple, tous les anges, les archanges, les déesses ensemble, tout ce qui est nature et forêt ensemble, tout ce qui est sorcière, les animaux et les nordiques, ainsi que les darks. Et ceux-ci, pour moi, ben, ils n'ont pas de catégorie. Donc, ils sont sur une étagère où je les utilise vraiment toute l'année. Alors voici, d'abord, je vais vous présenter un petit livre que j'ai acheté sur Amazon. Vous le trouvez toujours d'ailleurs, c'est de Yannick Le Graal. Vous avez 151 tirages pour le tarot et 1000 questions à poser. Et vous faites parler les cartes. Moi personnellement, le tirage que je fais le plus souvent, c'est le tirage en croix par 3, 5, voire 9 cartes. Mais ici, je m'amuse énormément, je passe des journées entières à tester les tirages. Donc voici, vous voyez, une inspiration. Alors, la première, c'est ce à quoi j'aspire. La deuxième, c'est ce qui se dresse sur mon chemin. La troisième, c'est comment surmonter cela. Et vous avez chaque fois des tirages différents et il est vraiment amusant, vraiment. Ça change des tirages, comme on voit même dans les boîtes de jeux et tout ça. Vous avez plein de questions. Enfin voilà. Donc ce livre, pardon, c'est de Yannick Le Graal, 150 tirages pour le tarot. Il est super. Alors je vais vous présenter celui-ci, qui est Les Chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même, de votre destinée. C'est des cartes d'auto-guérison et d'introspection. Sarah le Chevalier, Cyr Blondin, je vais y arriver, désolé. Géraldine Bindi, des éditions Guitry Daniel. Lui, ben, quand je l'ai eu, ben, il m'a foutu des claques. Il faut accepter ses réponses. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas à cause justement de sa franchise. Donc vous avez un livre en français. Le pochon, mais moi je ne le mets pas, je ne mets pas les cartes dedans parce que je les laisse dans leur catégorie. Donc vous avez la catégorie questions, vous avez la catégorie obstacles et la catégorie ressources. Je vais vous en montrer quelques-unes de chaque tas. Voici le dos des cartes. Et vous avez les questions. Quelle réalité fuis-tu? En quoi la vie est-elle ton allié? Et si tu passais à autre chose? Donc voici toute une série de questions. Quelle est l'émotion présente? Et ici, vous avez les obstacles à votre question. Voici le dos. Il est en vert bleuté, comme ça, turquoise. Donc ici, c'est les obstacles. La matière est mauvaise. La possession. Donc voilà tous les obstacles à votre question. Dieu me juge. La soumission. La passivité. Donc il faut accepter ses réponses à lui. Hein. Je sais que beaucoup ne l'apprécient pas à cause de ça. Donc ici, vous avez les ressources. La nourriture, le partage, le libre arbitre, la décision, l'action. Donc voici.
Donc ce jeu, moi, il m'a foutu des claques, vraiment. Et je l'aime beaucoup pour ça, justement. Donc c'est les chemins de Qumran. Alors, aussi que j'adore les illustrations, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Inna Segal est illustré par Chris Ortega et Dranzenka Kimpel, des éditions Guy Trédaniel. Lui, les illustrations sont magnifiques. Vous avez un livre en français avec des jolies pages tout en couleur. J'essaie de ne pas vous mettre le reflet. Peut-être mieux comme ça. Non, elle brille. Alors le jeu. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et les images, les illustrations, une merveille. Donc ici vous avez un trou dans l'âme. Est-ce qu'il fait bien le focus, mon petit? Ah oui. Comme ça. Voilà. De magnifiques illustrations. Auto-sabotage. Oui, je l'utilise aussi toute l'année. Elle, du pays de Helheim, la fille de Loki, dans la mythologie nordique. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Facebook. Je suis assez active. Je partage beaucoup de réels concernant les loups, évidemment, la mythologie nordique, les huskies. Vous allez sur Facebook Anata Soleil et vous vous régalerez avec de belles photographies. Donc celui-ci, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Inna Segal. Alors, mais lui, je l'ai acheté vraiment pour ses illustrations. Lui aussi, j'ai pas de catégorie pour moi. C'est le Lorenzi Tarot de chez Irène Lorenzi. Et lui, il a des... Ah ben, de chez US Game System. Lui, j'aime beaucoup les images. Il est en anglais, lui. Hein. Vous avez quand même un beau petit livret avec, vous voyez, les dessins. Il est magnifique, ce jeu. Alors, voici le dos. Un dos tout simple. Les tranches sont neutres. Regardez-moi ça, comme il est beau, ce jeu. Attends, ça va bien. Là. J'essaye de bien les tenir. Mais je dois vous avouer, je ne l'utilise pas. Ce n'est que pour les illustrations. Je me fais mon histoire en mettant les illustrations. Voilà. Parce que j'aime trop les images. Mais j'ai aussi très peur de l'abîmer parce que j'y tiens beaucoup. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai sur la mer. C'est pour ça qu'en fait, je ne l'ai pas mis dans une catégorie parce qu'il serait tout seul. Donc, vous voyez, il est magnifique ce jeu. Joli fond de boîte. Ça, c'est pour le Lorenzi Tarot. Alors, aussi que, pour être franche avec vous, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai pris, parce que c'est pas du tout mon monde.
avec les arlequins et tout ça. Mais bon, je me dis, bon, on va voir s'il me parle. Enfin, je ne l'ai pas vraiment utilisé, je sais pas, il m'attire pas, je sais pas pourquoi. Ça a encore été une folie de ma part. C'est l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Moi non, je suis pas fan du tout de celui-là. Des éditions Exergue. Mais il n'est pas vilain, hein, pour ceux qui aiment bien ce style-là, mais c'est pas mon monde en fait. Je sais pas vous expliquer. Voici le livret en français. Oui, peut-être que je vais le revendre aussi parce que c'est vraiment pas ma came. Voici le dos, les tranches. Les illustrations sont jolies, hein, je dis pas, hein, mais je sais pas, c'est pas mon, je sais pas vous expliquer. Moi, j'accroche pas du tout, du tout. J'aime pas ce monde-là, je sais pas vous expliquer. Mais on en a tellement parlé, voilà, le loup déjà, oui, lui, à la limite, elle fait exception à la règle. Mais pour le reste, les arlequins, tout ça, moi j'aime. Non. Ça c'est mon avis personnel. Hein. Mais lui, oui, je vais le revendre. Je vais le repasser, là. Il me plaît pas. Alors, aussi que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn et illustré par Marcella Bolivar, des éditions Vega. Lui aussi, j'aime beaucoup les illustrations. Vous avez un beau petit livret en français. Voici le dos, les tranches et de magnifiques illustrations aussi. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. J'aime beaucoup les images, beaucoup. Sorcière, la magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler. Voilà, ça j'aime mieux ce monde-là. Je sais pas vous expliquer. Lui, je le trouve profond. Oublie, ouvrez les bras. Effervescence, cultivez l'amour. Vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. Alors, un aussi, qui est par catégorie de cartes, pas catégorie de jeu, parce que lui aussi, je sais pas où le mettre. Ça fait pas un an que je l'ai, lui, je l'aime bien, il est vraiment bien fait. C'est de Anne Tufigo et les illustrations de Lycéa, et c'est l'oracle des signes de chez Albin Michel. Beau coffret en bleu comme ça, un joli livre quand même en français avec page couleur. Alors ici vous avez des catégories. Donc vous avez celle-ci, c'est l'éclairage de vie. Oh, je prends pas tout, tant pis. Allez, hop. Je vais y arriver. Vous avez donc l'éclairage de vie, la puissance des nombres et les signes du destin. Donc, on va commencer par l'éclairage de vie. Voici le dos est le même. Donc ça, c'est l'éclairage de la vie. C'est des signes. C'est l'oracle des signes. L'intitulé, d'ailleurs, c'est « Quelle que soit la question que vous lui poserez,
Ce formidable outil divinatoire mettra en lumière vos blocages et vos atouts et vous offrira une meilleure connaissance de vous-même. Il vous révélera tous les petits indices que l'univers place sur votre chemin pour vous aider à avancer sereinement et ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Donc voilà. Dès que je remets tout. Donc, l'éclairage de vie. Hop, je vais pas essayer de les mélanger. Celui-ci, c'est la puissance des nombres. Tout est indiqué dans le livre. Si vous tombez sur un nombre, vous allez le lire et vous allez voir ce que ce nombre vous apporte. Quand vous voyez ce nombre, par exemple, qui vous apparaît, ben, il a une signification. C'est bien l'oracle des signes. Donc ici, celui-ci, c'est les signes du destin, en fait. Donc ici, vous avez la bouteille et les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Je ne sais pas si vous avez vu la grosse tête de mon gars. Alors lui, je ne l'utilise jamais. Je suis fan de la série Game of Thrones. C'est le tarot. J'ai un peu galéré pour le trouver, mais je l'ai enfin trouvé. Et lui, il est dans, pour moi, collector. Ah oui, trop peur de l'abîmer. J'aime trop ce jeu. Vous avez ici les cartes. Regardez-moi ça, quel beau coffret. Et vous avez ici le petit livret, couverture dure. Il est en anglais, on dirait une petite Bible. Ah oui, je le manipule. Oh, j'ai trop peur. Voici le dos. D'ailleurs, j'ai toutes les saisons des Game of Thrones. Et mon fils et moi, on ne fait que les regarder en boucle. Brandon Stark. Sansa. Jon Snow. Sansa et Jon Snow. Oh, quand je le vois, je me plonge vraiment dans la série. Ah, Littlefinger et Sansa. Jaime Lannister. Daenerys Targaryen. Pour la reine de... C'est quoi elle? Spire. L'épée. Ouais. Ned Stark. Donc lui, je ne l'utiliserai jamais. Jamais. Je l'aime trop. Ah oui, c'est trop peur de l'abîmer. En plus, on ne le trouve plus. J'ai déjà galéré pour l'avoir. Ah, ça, c'est la saison que je préfère. La bataille des bâtards. Les Bolton. La reine, Sensei. Le roi de la nuit. Donc c'est vraiment vous plongez dans la série. Hein. Littlefinger, Arya. C'est ma préférée dans la série. Tyrion. Lui aussi je l'adore. Ouais, avec la sauvageonne. Varys. Ah, la sorcière rouge. Mélisandre.
Brienne de Tarth. Bolton. Sam. L'ami de John. La bannière des Bolton. Donc lui, pour moi, c'est une pépite. Et je le manie délicatement. Je pleure s'il a quelque chose. Alors aussi, que j'affectionne énormément, c'est le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Palin, je sais pas comment on dit, de chez Red Feather. Et mon English chez moi, c'est pas top, hein. Allez, ouvre-toi. Est-ce que le couvercle, voilà, bien aimanté, joli coffret. Lui aussi, il est en anglais, mais les images parlent vraiment bien. C'est toutes des scènes de vie. J'essaye de faire attention parce qu'il vient dans une boîte que je n'aime pas du tout, par contre. Mais quand je suis tombée sur les cartes, ben, j'oublie la boîte. Voici un très très joli dos. Les tranches sont neutres. Et les illustrations parlent d'elles-mêmes. C'est toutes des scènes de vie. Et moi, il me parle excessivement bien. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Et lui aussi, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je n'ai fait que regarder les images. Et c'est vrai que quand je tombe sur une carte et que je vois l'illustration, ça me parle. Mais aussi très très peur de l'abîmer. Ça c'est... Lui et le Game of Thrones. Le Game of Thrones encore pire que lui, hein, mais... Regardez-moi ce dessin. Il a été super bien réalisé. Même les illustrations. Ça me permet d'apprendre plus aussi le tarot. Moi, j'ai besoin d'images. Celui-ci, c'était le The Everyday Enchantment, le tarot. Alors, le petit dernier, connu par beaucoup, c'est le Lycir Tarot. Il est en français. J'ai eu un peu la boîte de Stroy, hein, mais bon. De chez Arcana Sacra, par contre, eux, quand ils font leur coffret, ah là, c'est pas rien, hein, c'est des pépites, hein. Donc vous avez un beau gros coffret qui s'ouvre comme ceci. Voici l'intérieur, de l'ombre à la lumière. Lui aussi, pour moi, toute l'année, j'ai pas de catégorie pour lui. Un beau bouquet en français. Et dans la boîte, vous avez une autre boîte. Regardez l'intérieur de la petite boîte. Même la petite boîte est dessinée. Vous voyez ça? Voici le dos. Il glisse très bien, lui. Voici les tranches.
Et voici les illustrations. Il est magnifique ce jeu. Il est très très connu. Hein. Il a un succès fou ce jeu. Et je comprends pourquoi. Elle est magnifique celle-là. L'ermite. Avec les loups, la lune. J'adore. La tour. Le diable. Il est magnifique ce diable. Donc voici pour ce magnifique jeu qui est le Lycir Tarot. Dans son joli coffret. Ben voici, je vous continuerai j'ai peut-être encore une partie à faire sur mon étagère. Je vais voir, je vais les compter, bien les rassembler. Donc ici, c'était pour la deuxième partie qui, pour moi, est intitulée « C'est que je n'ai pas de catégorie pour ces jeux-là ». Et je les utilise toute l'année, en toute saison. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce ou de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, à moi aussi, ça me fait plaisir de pouvoir revoir mes anciens jeux que j'avais laissés un peu dans l'oubli. Ça me fait du bien de faire ce genre de vidéo-là. Et ben écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et bonne soirée ou bonne journée à vous. Ça dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.